Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous faire un mini haul des plantes que j'ai pu acquérir sur le mois de mars. Et puis on va enchaîner avec un petit rempotage où je vais vous faire un petit récapitulatif de ce que je mets dans mes plantes en ce moment. Je les rempote tous avec pratiquement le même substrat. Mais voilà, aujourd'hui c'est une petite vidéo détente, feel good. Enfin voilà quoi, donc il n'y aura pas un grand moment de conseil, mais voilà, petite vidéo détente, histoire de voir un peu ce que j'ai pu acquérir et puis même pour moi de garder des images de ce que j'ai pu avoir sur le mois de mars. Donc on commence tout de suite avec la star de la vidéo, mon Syngonium Morito. Regardez comment il est magnifique. D'ailleurs, on a une petite feuille qui est en train de s'ouvrir ici, qui vient tout juste de s'ouvrir, magnifique. Et elle commence déjà à m'en faire d'autres. Donc elle est arrivée chez moi début mars. Et voilà quoi, regardez, on a déjà une autre ici. On a une petite là, je sais pas si on voit bien. Genre. Donc voilà quoi, vraiment ravie de cet achat. Je l'ai eu sur le site online Baby Plant, enfin maintenant c'est Plante sans le A, et mais online Baby Plant c'est plus facile à trouver. Enfin voilà, donc je vous laisse admirer, regardez ça, vraiment magnifique. Et en fait j'avais le choix entre ce Syngonium là, le Morito, ou le Syngonium Albovariegata, mais il s'avère que j'ai, pendant mes vacances en Martinique, j'ai acheté un Alocasia macrorhiza Albovariegata, justement. Et donc du coup, je l'ai laissé en Martinique parce que malheureusement, ici en France, je n'ai pas les conditions pour avoir des plantes variegata qui demandent beaucoup d'exposition pour pouvoir compenser le manque de chlorophylle par rapport à leur partie blanche. Et donc du coup, je me suis dit, ok maman, je te le laisse. Mais s'il te plaît, prends-en soin. Et pour le coup, ça va. Je l'ai rempoté avant de partir et tout. Je l'ai placé dans un bel endroit et j'ai dit à ma mère, surtout, ne touche pas. Tu l'arroses quand c'est sec, etc., etc. Mais bon, après, ma mère, voilà, elle a 10 000 plantes à la maison, donc elle sait gérer. Mais du coup, elle me fait des petites updates de temps en temps. Vous me dit, voilà, elle a fait une feuille, 2 feuilles, regarde ce qu'elle en est. Oh là là. Donc voilà, elle sait que ce n'est pas sa plante. Donc oui, j'ai laissé, j'ai un jardin secondaire en Martinique avec les plantes que je ne peux pas cultiver ici en France. Donc du coup, je me suis dit, vu que l'Alocasia macrorhiza Albovariegata, elle est blanche et verte, du coup, et que le Syngonium Albovariegata est du goût de la même couleur, je me suis dit, on va changer. C'est vrai que ça n'a rien à voir, hein, c'est deux plantes différentes, mais au niveau de la couleur, c'est pareil. Donc, je me suis dit, autant prendre une plante avec des variégations que je n'ai pas, à savoir celle-ci, et au moins celle-là, j'ai pas besoin d'une exposition de malade pour qu'elle puisse continuer à faire de belles variégations. Donc voilà quoi. Donc du coup, c'est un petit mélange de vert, une très belle luminosité, c'est parfait, sans soleil direct, c'est tout à fait ce que j'ai chez moi. Je suis exposée plein nord, donc du coup, on fait avec, mais heureusement, grâce au fait que je sois sur une terrasse à ciel ouvert, donc du coup, j'ai quand même pas mal de luminosité qui rentre malgré mon exposition plein nord. Donc ça compense pas mal et du coup, ça me permet d'avoir une très belle collection de plantes à la maison. On enchaîne avec deux petites nouvelles que j'ai eues sur la boutique Noé Bouture. Elles sont arrivées en fin du mois de mars. Et voici, est-ce qu'on voit bien? Voilà, la Maranta Lemon Lime. Franchement, je suis trop contente parce que je la voulais depuis longtemps. Et c'est une plante dite rare et qui coûte super cher. Donc déjà, ne serait-ce que juste la bouture, ouais, ça m'a quand même coûté. Mais bon, ça valait quand même le coup, selon moi. Voilà, et je suis vraiment ravie. Donc je l'ai aussitôt rempoté dans un pot en terre cuite parce qu'il s'avère que j'avais déjà une Maranta, la Leuconura Triostar ou Fascinator, peu importe. Donc c'est celui avec les traits roses magnifiques. Et malheureusement, pendant l'hiver, je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas vu que en fait, la surface du terreau était sec. Donc du coup, j'arrosais. Et comme je sais que c'est une plante qui a besoin de beaucoup
d'humidité et que son terreau reste frais et humide. Donc du coup, j'arrosais à chaque fois que je voyais que le haut séchait. Sauf qu'il était dans un pot en plastique et en plus de ça, dans un cache-pot. Et je n'ai pas fait gaffe qu'en fait, le fond, et il y avait de l'eau en fait. Donc du coup, les racines, elles étaient en train de se noyer dans l'eau. Je n'ai pas vu ça et pourtant, je voyais bien que les feuilles devenaient jaunes. Je ne comprenais pas, elle n'avait pas de bête, elle n'avait pas de maladie. Je ne comprenais pas. Et puis, au bout d'un moment, je me suis décidée à la prendre comme ça. Enfin, et puis c'est là que j'ai remarqué la catastrophe. Donc du coup, j'ai essayé de la bouturer comme je pouvais. Donc il me reste une bouture de feuilles, d'une seule feuille, pardon. Et donc du coup, j'espère... bon, là, elle a fait quand même des racines, elle a déjà bien raciné. Donc du coup, j'ai hâte qu'elle me fasse plein de petites feuilles pour pouvoir... la mettre dans la famille des Maranta que je collectionne en ce moment. Et d'ailleurs, j'aimerais bien avoir la Kershovana, l'autre variété de Maranta, alors qu'avant je ne supportais pas cette variété, je n'aimais pas l'avoir du tout, mais je sais pas, je l'ai acheté en Martinique pour ma mère et je l'ai rempotée pour elle et tout, et je sais pas, depuis je suis fascinée par cette plante et j'en veux une, je veux la variegata pour le coup, puisque ma mère elle a la normale, et je me suis dit je prendrais la Kershovana variegata. Je vous mettrai une petite image à l'écran si je peux, si j'en trouve une, enfin si j'en trouverai une, mais libre de droit, enfin, voilà quoi. Et pour que vous puissiez un peu avoir la photo de ce que je dis, tout simplement. Donc du coup, ma Maranta Lemon Lime, achetée sur la boutique Noé Bouture. Très bien emballée en plus, je n'ai pas fait d'unboxing, mais bon, je vous dis. Et la troisième et dernière plante que j'ai aussi achetée sur Noé Bouture, c'est un pothos, le pothos Manjula. Ouais, elle est magnifique, hein, magnifique. Et pareil, elle aussi, c'est une plante que je voulais depuis longtemps. Donc forcément, quand j'ai vu qu'elle était disponible sur Noé Bouture, j'ai reçu le petit mail parce que je m'étais mise une alerte. Et j'ai sauté sous l'occasion. Je me suis dit non, je ne peux pas la laisser passer parce que déjà, je l'avais ratée sur la boutique Brume la boutique. Et elle n'en revenait pas. D'ailleurs, je lui ai même envoyé un petit message en MP pour lui dire oui, est-ce qu'on en aura des nouveaux, des Manjula et tout. Mais en fait, apparemment, c'est compliqué à en avoir en ce moment. Donc du coup, quand j'ai vu qu'il y avait des boutures chez Noé, j'ai pris tout de suite. Et après, ce n'est qu'un pothos, mais les pothos, j'aime ça. Les pothos, c'est une plante gratifiante qui pousse en toutes circonstances. Et du coup, je pense que j'en vais en rester là pour ma petite collection de pothos. C'est une plante facile à vivre. Bon, celle-ci, elle aura besoin quand même d'une grande luminosité pour le coup. Mais vu que j'ai la Marble Queen à la maison et que j'ai aussi le Enjoy, et que je vois que ça va. C'est vrai que le Enjoy me donne un peu plus de fil à retordre au niveau des variégations. J'ai quand même pas mal de parties de la plante qui redeviennent vertes. Mais avec ma soeur, j'ai fait un test où je lui ai fait des boutures pour Noël, comme cadeau. Et je lui ai dit, comme elle a une exposition plein sud, sauf qu'en hiver, voilà. Donc je lui ai dit, mets-la sur une lampe horticole, sur ta lampe, elle a une lampe pour les potagers urbains en interne. Donc du coup, je lui ai dit, mets-la sur la lampe et tu me diras si la plante redevient blanche. Et normalement, elle fait des taches blanches. Donc, parce que du coup, forcément, je lui ai donné des boutures vertes. Et en fait, elle m'a envoyé un message avec une photo et oui, elle est redevenue blanche. Donc, si vous avez des pothos Enjoy qui ont verdi et que vous souhaitez et que vous avez coupé, n'hésitez pas à les bouturer, les mettre sur lampe horticole ou avec une belle exposition, sans les brûler bien sûr, et elles redeviennent blanches, elles reprennent leur variégation, donc c'est génial. Donc du coup, je me dis que je peux continuer sur cette lancée en prenant la Manjula. Je vais me calmer, pardon. Enfin bref, donc du coup c'est tout pour le mini haul du mois de mars. Et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo où je serai en voix off pour que vous puissiez voir le rempotage de ce beau Syngonium Morito. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bisous! Allez, c'est parti pour le rempotage du Syngonium Morito. Et on commence avec l'écorce de coco que j'ai enfin pu trouver en jardinerie. Franchement, c'était la quoi la bannière pour en trouver. C'est plus facile de trouver de l'écorce de pin que de l'écorce de coco.
Vraiment quoi. Et j'en ai pu en trouver dans le rayon reptile de ma jardinerie. Donc super, j'en ai pris un paquet plus ou moins gros parce que j'avais pas envie d'y retourner parce que le rayon reptile, ça me fait peur. Il y a des serpents. Et en plus, comme par hasard, il était pas loin des cages à serpents, l'écorce de coco. Donc vraiment, c'était compliqué d'y aller. Mais bon, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai fermé les yeux et je suis allée récupérer mon écorce de coco. Franchement, qu'est-ce qu'on ferait pas pour les plantes, hein? Là, j'ai quand même combattu une phobie de malade. Enfin bref, sauf que il s'avère qu'avec tout ça, j'ai oublié d'acheter du terreau et que comme j'étais à court de terreau, j'ai décidé de garder le terreau initial de la plante parce que déjà il n'était pas trop cracra. Puis j'allais de toute façon rajouter du terreau neuf histoire de compenser. Je l'ai rempoté le même jour où je l'ai reçu. J'avais pas envie de trop la stresser. Pour qu'elle puisse quand même prendre le temps de bien s'acclimater chez moi, en plus de nouveaux rempotages. Donc enfin voilà quoi. Donc on va pas trop la stresser cette petite et on va garder son terreau initial, pas trop défaire la motte, mais légèrement histoire qu'elle puisse comprendre qu'il faut qu'elle aille prendre un peu dans le nouveau terreau. Puis voilà, de toute façon tout sera mélangé. Donc voilà, je rajoute un peu le reste du terreau neuf que j'avais. J'utilise le Algo Flash léger, j'aime beaucoup celui-là. Il contient déjà de la permiculite, mais moi, étant donné que j'ai une luminosité qui n'est pas excessive, étant donné mon exposition en plein nord, donc du coup, je mise tout sous le drainage. Donc je rajoute quand même des éléments de drainage, à savoir la vermiculite que vous voyez là. Et je rajoute aussi de la perlite, en plus de ce qu'il y avait déjà dans le terreau. Et en plus, la perlite, là comme ça, elle est beaucoup plus grosse que la perlite qui est dans le terreau qui est beaucoup plus fin. Donc comme ça, ouais, je mise tout sur le drainage pour éviter une nouvelle noyade de ma plante. Et puis pour ne plus avoir à y penser cet été, je rajoute de l'engrais Osmocote, comme ce qui dure 6 mois et comme ça je suis tranquille pour la saison printemps-été. Et voilà quoi. Donc on mélange bien tout ça et mon petit substrat est prêt pour mon syngonium. Donc ce que je fais, c'est que d'abord j'utilise pas un pot trop grand par rapport à la plante initiale, à la taille du pot initial. Légèrement juste. Je mets du substrat au fond que je vais bien tasser et ensuite je vais positionner ma plante. Au niveau qui me convient. Normalement c'était ok, je crois que je vais peut-être en retirer parce que la base est un petit peu il est beaucoup trop haut par rapport au bord, mais je suis pas sûre que voilà, du coup j'ai retassé, voilà, j'ai retassé pour que ça puisse bien descendre, voilà, là c'est mieux. Et puis on comble les trous, les interstices avec le reste du substrat bien tout autour pour que les racines soient en contact du nouveau substrat. Et puis on tasse bien. On n'hésite pas à bien appuyer, bien tasser pour chasser l'air dans le terreau. Et puis parce que quand on va arroser, la terre va s'affaisser au fond du pot. Donc c'est pour ça qu'il faut bien tasser en amont pour ne pas avoir à rajouter du terreau après l'arrosage. Donc là, je racle bien le fond, je prends tout mon terreau, pas de gaspillage. Et puis voilà, on tasse. Donc voilà. Je pense que la vidéo parle d'elle-même. On tasse. Et voilà, c'est presque terminé. Franchement, je ne me lasse pas d'admirer son feuillage panaché comme ça. Magnifique. Et puis en plus, cette plante, elle porte bien son nom. C'est vraiment les couleurs du Mojito, ma boisson préférée. Donc voilà quoi, franchement magnifique. Et regardez, il y avait quand même déjà de nouvelles feuilles qui se sont d'ailleurs déjà ouvertes au début de la vidéo, comme je vous l'ai montré en introduction.
Et c'est parti pour l'arrosage. Je commence par d'abord nettoyer les plantes pour retirer le terreau qui était resté dessus. Et puis ensuite, je vais arroser le terreau et m'assurer qu'il soit bien imbibé. Je vais bien laisser égoutter, hein, bien évidemment, parce qu'il sera dans un cache-pot et maintenant c'est ma phobie. Depuis que j'ai noyé ma Maranta fascinator, je mets des billes d'argile dans le fond de mes cache-pots. Et puis je laisserai bien égoutter mes plantes avant de les remettre dans le cache-pot. Comme ça, s'il reste encore, ça dégouline encore, ben, les billes d'argile vont absorber l'excès et elles ne vont pas se noyer dans leur eau d'arrosage. Et voilà, je pense que je vous ferai une petite vidéo sur le sujet, sur les types de pots, cache-pots, etc. Parce que franchement, je trouve que c'est quand même relativement important à savoir quand on débute. Donc voilà quoi. Mon expérience de tueuse de plantes par la noyade vous servira à ne pas faire la même chose. Et voilà.